Donc, on va en parler avec un stagiaire en architecture qui s'appelle Jean-Philippe Saucier, qui est membre, en fait, qui est l'un des initiateurs de la plateforme Plux 5. Essentiellement, c'est une plateforme d'échange d'idées qui regroupe des jeunes architectes, des stagiaires en architecture. Et l'idée, c'est de stimuler la réflexion, la création d'idées, la création de nouvelles idées dans ce domaine-là. Alors, l'idée est également de mettre de l'avant les initiatives d'une nouvelle génération d'architectes. Alors, pour faire évoluer les idées, pour favoriser, donc, comme on le disait, le partage de connaissances et l'amorce un peu de leur présence ici. C'est un projet qui s'appelle Ma cour dans ta cour. C'est un projet qui propose un dialogue entre des cours québécoises et des cours de Montpellier, en France. Alors, je n'en dis pas plus. Je laisse la parole à Jean-Philippe Saucier de Plux 5. D'accord, on peut y aller. Donc, bonjour, comme ça a été présenté, je m'appelle Jean-Philippe Saucier, je suis de Plux 5. En fait, on est un très, très jeune collectif de stagiaires et d'architectes. On est 5 personnes ici présents ce soir. Il y a Marianne Charbonneau et Olivier Bourgeois. Malheureusement, on a 2 autres membres qui sont présentement absents puisqu'ils sont absents pour affaires à l'extérieur du Québec. Donc, ce qu'on vous présente ce soir, comme il a été présenté, c'est Ma cour dans ta cour. C'est notre première réalisation. On a eu la chance de réaliser ça cet été au Festival des architectures vives de Montpellier en France. On a eu cette chance-là parce qu'on a été sélectionné par un concours international. Donc, vraiment une occasion absolument unique pour nous. Donc, le Festival des architectures vives, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une occasion pour les jeunes créateurs d'un peu partout dans le monde. Cette année, il y a eu 11 équipes de créateurs provenant de 6 différents pays de réaliser des installations d'architecture dans le cœur historique de la vieille ville de Montpellier. Ici, on voit le parcours puis le point rouge, la localisation de notre installation. Donc, il y a eu plus de 8000 visiteurs cette année. Donc, c'est quand même un festival assez important qui prend de l'ampleur. C'est la 6e année. Pour les gens qui viennent visiter, c'est une occasion vraiment de voir l'architecture, mais aussi de visiter des lieux uniques. Parce que chacune des 11 installations sont installées dans 11 cours d'hôtels particuliers historiques, qui sont tous des lieux vraiment différents et magnifiques. Donc, ça engage vraiment un discours entre l'architecture contemporaine et le patrimoine. Puis, il faut dire que ces cours-là, normalement, sont toujours fermés au public. Donc, à chaque année, il y a un thème pour le festival. Nous, cette année, on avait à jongler avec le thème de la rencontre. Ce qu'on a voulu faire, c'est d'amener la rencontre entre la cour montpelliéraine et la cour québécoise. C'est la même dénomination, mais c'est quelque chose de très différent. Donc, on s'est dit, oui, la cour montpelliéraine, comme vous l'avez vu, est très minérale, très, très formelle, très fermée. La cour québécoise, beaucoup plus naturelle, beaucoup plus vaste. Donc, on s'est dit, bon, on peut apporter une immense tête d'orignal dans la cour de Montpellier. Pourquoi la tête d'orignal? Parce qu'évidemment, c'est un symbole fort de la vastitude de notre territoire, mais aussi c'est un clin d'œil très humoristique à l'image que les Français ont de nous, les Québécois. Et comme on était la première équipe québécoise à participer au festival, on s'est dit, bon, on y va à fond la caisse dans tout ça. Donc, on s'est dit, on va créer cette image d'un orignal à partir de 2 symboles de la cour qui sont très opposés. Les ballons d'eau, qui sont un élément très, très, très ludique, qui font référence au jeu des enfants dans la cour. Puis, une clôture frost, qui est vraiment un symbole de la délimitation puis de la domestication du territoire. Ce qu'on trouve intéressant, c'est que quand on imbrique l'un dans l'autre, bien là, on peut créer une forme qui est tout à fait nouvelle. Vous allez voir tout à l'heure. Donc, ici, on voit un peu le processus. On a recréé l'image de la tête d'orignal qu'on a vue tout à l'heure en 11 panneaux différents. Donc, il y a 11 clôtures et en fait, on l'a subdivisé en fonction de la profondeur suggérée par l'image. Puis, on a transféré les 5 tons de gris en tons de rouge. Vous allez voir apparaître. Donc, ça nous donne l'image qu'on voulait recréer là-bas en 3 dimensions. Donc, vous allez voir, ça s'en vient. Ce qu'on voit ici, je ne vous dévoile pas tout de suite le punch, on voit la vue de haut, on voit les 11 pans de clôture avec les ballons. Nous, les ballons d'eau, c'est ça qu'on a utilisé, mais on trouvait qu'il y avait une belle symbolique aussi avec le réseau hydrographique québécois qui est très unique dans le monde. Puis, en même temps, la surconsommation de la ressource dans la cour de banlieue québécoise avec toutes les piscines et tout ça. Donc, on a mis les plans de clôture pour que les gens puissent quand même s'insérer entre, avec quand même une certaine proximité, mais parfois, on a espacé un peu plus les clôtures. Vous voyez à droite, il y a un peu plus d'espace, donc on forçait quand même les gens à passer entre, s'ils voulaient passer d'un côté à l'autre de l'installation, pour que les gens entrent vraiment dans l'image de la tête d'orignal, pour les gens qui observent l'image de plus loin.
vous ne l'avez pas encore vu, ça s'en vient. Ce qui arrivait, c'est que les gens qui rentraient dans la cour voyaient cette image très, très abstraite, cherchaient à comprendre, s'approchaient. Ils ne voyaient pas du tout l'orignal parce qu'il était rendu trop près. Et donc là, on leur suggérait de reculer puis d'analyser beaucoup plus l'image. C'est seulement là qu'ils voyaient ce qu'eux, ils appelaient le caribou, ayant aucune connaissance de l'orignal. Donc, vous allez la voir apparaître enfin. Voici la tête d'orignal, donc créée avec... merci. Les ballons rouges dans la clôture verte sur fond de la végétation de la cour, ça faisait vraiment l'impression que les ballons flottaient. Donc, le contraste était vraiment très, très réussi. En fait, on était très chanceux d'avoir une cour avec autant de végétation. On était très contents. Puis, un autre concept qu'on a voulu mettre en branle aussi, c'est l'idée de donner des ballons. On a donné plus de 1000 ballons d'hélium aux visiteurs. Puis on leur suggérait de prendre ces ballons-là puis d'aller visiter les autres cours tout en gardant le ballon avec eux. Ce qui faisait en sorte que quand ils visitaient les autres installations, ils amenaient un peu de notre installation avec eux dans l'autre, ce qui donnait un deuxième sens, évidemment, au titre « Ma cour dans ta cour ». Finalement, on a monté une installation à l'école d'architecture ici dans le Vieux-Québec qui présente plus de photos si jamais vous voulez le voir. Puis en même temps, c'est aussi une occasion d'aller sentir le feeling de marcher entre la clôture puis les ballons. Tout ça, c'est pas la même installation. On l'a réadapté un petit peu, mais c'est vraiment la même idée pour que vous sentiez bien l'ambiance qu'il y avait là-bas. Puis pour terminer, on va vous présenter une petite vidéo de 2 minutes qu'on a filmé là-bas qui montre toute l'étape du montage. Donc, c'est en accéléré. Vous allez voir surtout la partie où on installe les ballons que moi, je trouve particulièrement intéressante. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est la difficulté qu'on avait, c'était d'être là-bas. Nous, on a fait la conception au Québec. On n'avait pas accès aux matériaux. Donc, une fois qu'on est arrivé, évidemment, on a été confronté à un peu d'improvisation nécessaire pour réaliser ça. Parce qu'il y avait un défi particulier au festival, c'est qu'on ne doit pas altérer les cours. Donc, on ne peut pas fixer l'installation au sol ou au mur. Donc, toute cette structure-là, ça devait d'être autoportante. Ce qui était quand même un bon défi, considérant le sol qui n'était pas égal. Il y avait une bonne pente et tout ça. Donc, vraiment une bonne expérience pour nous d'apprendre à gérer sur place comment régler des solutions qui paraissent simples, mais qui sont parfois quand même complexes. Puis pour recréer l'image, on voit un petit peu ici, il y a des petits morceaux blancs. Là. Ce qu'on faisait, c'est qu'on a codifié l'emplacement des ballons au Québec, puis on arrivait là-bas, puis on plaçait des rubans de 5 couleurs sur les différentes mailles, puis ça nous permettait de savoir où devait avoir un ballon et quelle couleur devait avoir ce ballon-là, parce qu'évidemment, il y a aussi des ballons qui ont éclaté, qui sont tombés pendant le festival. Donc, quand il y en avait un qui tombait, on voyait un ruban rouge, on savait, il manque une balloune fuchsia ici. Vous voyez ici l'orignal apparaître. Ça a quand même pris un bon 2 jours pour réaliser tout ça. Et voilà, donc c'est tout. Puis en terminant, vous allez voir quelques commanditaires passer. Nous, c'est très important pour remercier les gens qui nous ont supportés parce que, étant de jeunes professionnels, on n'a pas beaucoup de moyens encore. Et donc, on remercie tous nos précieux commanditaires qui nous ont permis de faire tout ce voyage-là à 5 personnes. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, comme on voit, en fait, je trouve ça assez stimulant de voir justement des initiatives comme ça et de voir une tête d'orignal en ballon aussi. Je sais pas, il y a quelque chose de poétique là-dedans.